Le prophétique commence avant le don de prophétie, ce qui signifie que le prophétique n'est pas d'abord chrétien de nature, il est divin de nature. Il est directement lié à Dieu et non pas d'abord à l'alliance en Christ. Ce qui signifie que Dieu peut donner à un être humain des habiletés qui lui permettent de percevoir spirituellement avant même qu'il connaisse son alliance avec Dieu. Il n'y a personne qui a des capacités de voyance qui ne soient pas naturellement divins d'abord. C'est Dieu qui met ça dans quelqu'un. Vous irez encore plus loin si vous faites des recherches, il semblerait que c'est même transmissible. Et vous verrez que les fils de prophètes, naturellement, ont ici comme des capacités, ainsi de suite. Longue histoire. Mais vous verrez que c'est Dieu qui donne à quelqu'un. Jamais, tu ne peux pas aller chercher un féticheur, tu dis, et il fait de toi un féticheur. Non. Il n'y a qu'une race de personnes bien particulières à qui il rend la possibilité d'être féticheur. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas fabriquer la capacité de percevoir spirituellement. Ça, c'est Dieu qui crée ça à la fabrication de l'individu. Donc, ils ne peuvent pas te rendre capable de voir en esprit. C'est Dieu qui a mis ça au-dedans de toi. Et comme ils aiment utiliser des termes bizarres, laver l'étoile, connecter, des trucs comme ça. Il faut que Dieu t'ait d'abord toi-même appelé avec ces capacités-là. C'est pour cette raison que vous verrez une personne, avant même d'avoir donné sa vie au Seigneur, c'était le plus grand songeur de la maison. Même quand il a bu, s'il rêve la nuit, les matins, ça va s'accomplir. Et ce n'est pas les démons qui l'ont fait rêver. L'Éternel lui a parlé. Mes amis, quand l'Éternel parle, il parle à qui il veut et personne ne peut résister. Ça n'a rien à voir avec enfant de Dieu ou pas. C'est-à-dire que l'Éternel peut entrer dans la cour de quelqu'un qui s'est dit qu'il est Dieu. Il s'appelle Pharaon et l'Éternel lui parle et il est troublé. L'Éternel peut parler à Nabuchodonosor. Il peut prendre la destinée du peuple juif, lui donner dans le songe d'un roi. Il parle des 14 ans d'existence de toute l'histoire de l'humanité et il le donne entre les mains d'un roi par un songe que Joseph viendra expliquer plus tard. Quand Dieu veut parler, il parle à qui il veut. Le problème est que maintenant, quand toutes ces personnes ont ces différentes habiletés, ce n'est pas parce que ta télé marche que tu regardes des bons films. Ça signifie qu'il y a des gens qui prennent plaisir à se mettre dans la mauvaise fréquence, qui s'entraînent à un genre de spiritualité interdit. Dieu n'a pas dit que la divination n'existe pas. Il n'a pas dit que la divination est fausse. Il l'a interdit. Ça, c'est la plus grande tentation de notre génération aujourd'hui. On nous offre tellement de possibilités. On nous fait croire que parce que c'est possible, il faut le faire. Non. Frère, tu sais que c'est possible. Je peux appeler l'esprit de terre. Oui, c'est possible. Mais quoi ça, on est kindoki. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Le modèle de Christ est basé sur le fait qu'on ne fait pas parce qu'on peut, on fait parce qu'il faut. Jésus pouvait, il le pouvait. Écoutez ce qu'il dit, c'est lui-même qui dit. Il dit, j'aurais pu demander à mon Père d'envoyer quelques anges seulement. Si je suis ici, ce n'est pas parce que vous m'avez mis des liens. Ce n'est pas comme si je n'ai pas d'autorité. Dans tout ce que j'ai comme possibilité, je peux arrêter cette affaire en quelques minutes. Mais si je suis ici, c'est parce que j'ai une mission et je dois rester là-bas. Quand Dieu disait à Israël de ne pas faire la divination, ce n'est pas parce que le monde spirituel n'était pas possible, n'était pas accessible. Mais c'est seulement parce que c'est un domaine qui vous sera difficile à gérer. Laissez Dieu vous parler au lieu d'aller vous pavaner dans un monde spirituel que vous ne comprenez pas. Laissez Dieu vous parler au lieu d'entrer dans des formules que vous ne maîtrisez pas. N'allez pas dans tout ce qui est possible. Allez dans ce qui est écrit et de ce qui édifie. Cher, tu sais que c'est possible. Je peux te montrer comment ça fonctionne. Non, j'en ai pas besoin. Non, tu vas commencer à voir. Tu vas voir et tu vas tout voir. À tout moment. Quand tu vas maintenant commencer à nous dire que non, on fait quoi? C'est toi qui voulais voir. Tu vas le voir jusque dans ton cercueil. Le prophète avait d'abord comme rôle, pas de venir dire l'avenir, mais de dire les cœurs de Dieu, son caractère et comment il veut que ça soit dans les gens. Le but du prophète, c'était d'être la conscience morale, c'est lui qui nous redresse dans le droit chemin. Pas d'abord qui nous dit qu'est-ce qui va arriver, qui nous dit
Tu n'es pas dans le droit chemin. Voici ce que l'Éternel a dit. Garde ton cœur comme tout. Reste dans le droit chemin. Voici la pensée de Dieu. Reste ici. L'Éternel avait dit, reste ici. Il pouvait parler avec le roi. Le roi est malade. Il dit, non, roi, vis vraiment. Au moment où il sort, le Seigneur dit, va lui dire qu'il fasse sa dernière prière, il va mourir. Et tu viens, tu dis, fais papa, tu vas mourir, c'est bientôt. Pendant qu'il est encore en route, tu dis, non, c'est bon, j'ai changé. Ah, Seigneur, à peine je viens de dire, je vais encore rentrer leur dire, va dire quand il faut dire, tant que c'est Dieu. Mais ils vont me prendre pour qui? Un prophète n'a rien à voir avec sa réputation. Il ne vaut rien si ce n'est par la parole de ce qu'il entend de dire. Si tu veux et à la fois répondre à l'appel prophétique et avoir la vie de tout le monde te regardant d'un bon oeil, tu n'es pas prêt à servir Dieu. Parce que je t'assure, tout le monde ne regarde pas Dieu d'un bon oeil. Alors si vous aspirez au prophétique, n'aspirez pas au numéro de téléphone seulement. Aspirez à la guérison de malades, aspirez à la transformation de corps, aspirez à chasser les démons. Parce que c'est à partir de ce moment qu'on verra la différence entre un médium de Las Vegas qui est en train de donner des numéros aux gens et toi qui viens de la part de Dieu. Après qu'on explique les numéros, on démontre le numéro. Mais vous devez savoir et accepter avec moi que le Nouveau Testament amène quelque chose. Quand on entre, Christ arrive sur la terre, quelque chose se passe, certaines promesses s'accomplissent. Deux choses fondamentalement qui sont venues bouleverser un peu tout ce parcours prophétique, pas pour le changer, mais l'amener à une certaine autre forme. Première des choses que vous devez savoir, le Saint-Esprit est donné à tout croyant. À partir de là, tout a changé. Quand vous lisez la Bible, les auteurs du Nouveau Testament commencent délibérément à montrer que le prophète de l'Ancien Testament était en fait inspiré par le Saint-Esprit. Quand ils les citent, ils donnent crédit d'abord au Saint-Esprit, après au prophète. Ceux de l'Ancien Testament, quand ils se citent entre eux, ils citent les prophètes. Mais le Nouveau Testament, les apôtres, commencent à avoir un langage. Ils disent que quand les prophètes ont parlé, c'était parce qu'ils étaient poussés par le Saint-Esprit. Et ça, c'est très important qu'ils ont eu cette façon de parler. Parce que c'est très important, à travers le Nouveau Testament, il y a quelque chose de particulier. C'est lui qui reposait que sur le prophète, que sur le roi, que sur les sacrificateurs, repose maintenant dans quiconque croit. Ça va? Très important de suivre ça. Le Nouveau Testament amène une deuxième vérité. C'est qu'il y a 5 porte-paroles de Dieu désormais. Jusqu'ici, je vous ai parlé d'un seul porte-parole. Prophète. Quand Dieu envoyait quelqu'un, il était prophète. Jésus arrive, il envoie des gens, mais il les appelle apôtres. Il change de nom. Mais lui-même, quand il exerce, il est reconnu comme prophète. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ça veut simplement dire que maintenant, Dieu n'appelle pas seulement une seule forme d'exercice appelée apôtre. Dieu a 5 types d'envoyés maintenant. Mais tout ministère de la parole est fondamentalement du prophétique. C'est-à-dire, toutes ces 5 personnes sont des prophètes de Dieu. Dans le sens où ils sont tous des porte-parole de la parole de Dieu. S'ils ne sont pas prophétiques, ils ne viennent pas de la part de Dieu. Je ne sais pas si vous suivez ce que j'explique ici. Donc, ils doivent tirer source de Dieu par sa parole et venir parler au peuple. Donc, ils sont tous 5, ce que la Bible appelait dans l'Ancien Testament un prophète. Maintenant, parmi les 5, à quoi sert celui qui s'appelle seulement prophète? N'est-ce pas là notre question? Nous comprenons par là qu'un prophète, comme tout autre serviteur de Dieu, existe dans le Nouveau Testament, premièrement pour enseigner la parole. Amis, je vous rends compte que je ne vous ai pas envoyé ce slide. Le prophète dans le Nouveau Testament, c'est d'abord un enseignant de la parole. Parce que tout porte-parole de Dieu du Nouveau Testament est là pour le perfectionnement de ça. Il doit enseigner la parole. J'ai même entendu des gens dire, moi je suis prophète, vous prêchez, moi je vais juste venir prophétiser. Non mon cher, toi aussi tu peux prêcher et moi je viens prophétiser. Ça s'est fait avec le don, pas nécessairement avec le ministère. Alors, le prophète du Nouveau Testament, au même titre que les 4 autres ministères, ce sont d'abord des enseignants de la parole de Dieu.
Ils doivent expliquer au peuple de Dieu la prophétie déjà révélée. Ils doivent être capables de faire comprendre la loi de l'Éternel. Comment vas-tu être une conscience morale d'un contenu que tu ne connais pas? Parce que le prophète ne vient pas vous dire rentrez dans cette volonté, dans l'autre volonté. Non, quand tu viens dire aux gens restez dans la volonté, cette volonté doit être dans la parole de Dieu. Il faut connaître cette volonté. Donc, le prophète dans le Nouveau Testament, c'est d'abord un enseignant des Écritures. Deuxièmement, le prophète dans le Nouveau Testament, c'est un coach spirituel. J'ai utilisé un terme comme ça là pour qu'on s'habitue. Mais ça simplement dire, c'est quelqu'un qui encadre les autres à leur perfectionnement. L'œuvre du perfectionnement des saints ne se fait pas seulement par la prédication. Ça se fait aussi par un accompagnement. Un prophète du Nouveau Testament, c'est quelqu'un qui vous accompagne à améliorer votre écoute de Dieu. Pas à devenir votre seul moyen d'écouter Dieu. Quand le prophète fonctionne à l'église, l'église apprend à écouter Dieu. Quand un évangéliste fonctionne à l'église, l'église devient passionnée à gagner les âmes. Quand un enseignant fonctionne à l'église, l'église grandit dans la maturité spirituelle. Quand un apôtre fonctionne à l'église, l'église se multiplie et va partout où elle doit aller. Et lorsqu'un pasteur fonctionne à l'église, l'église prend la compassion de la communauté et des âmes autour d'eux. Il ne s'occupe pas des âmes pour aller les gagner, il s'occupe des âmes pour les mettre dans les meilleures conditions de vie. Lorsqu'un prophète fonctionne dans l'église, il améliore la capacité d'écouter Dieu dans l'église. Or, savoir reconnaître la volonté de Dieu, c'est le premier pas de départ de tout disciple. On ne peut pas former des disciples, des vraies personnes qui suivent Dieu. On se plaint aujourd'hui dans nos églises de la dépendance de nos membres. Quelle est la raison? La raison est qu'on ne les a pas appris à dépendre de Dieu et à écouter Dieu par eux-mêmes. Pourquoi? Parce que les prophètes préfèrent démontrer la prophétie au lieu de coacher le peuple à la capacité de percevoir le prophétique. Et nous avons toute une génération qui désire être celui qui va montrer aux autres qu'il est spécial. Et quand tu parles avec lui, il te fait sentir que c'est ça des choses que tu ne comprendras pas. Non, ça ce sont des mythes. Là. Nous qu'on voit, il y a des choses que vous... Mon cher, avant toi aussi, tu ne savais pas ça. Comment tu as appris? On ne dit pas que le prophète va rendre toute l'église prophète. Mais le prophète va apprendre le peuple à reconnaître la volonté de Dieu. L'un des grands signes forts du travail à côté d'un prophète, il va faire monter ton discernement des esprits. Je ne parle pas encore ton don de prophétiser, mais ta capacité à reconnaître l'opération spirituelle, à percevoir le climat spirituel qui est autour de toi. Parce qu'un prophète, c'est quelqu'un qui fonctionne avec les esprits. Et lorsqu'un prophète ne sait pas discerner les esprits, c'est parti pour qu'il devienne un canal de n'importe quoi. Et le discernement des esprits, mes frères, ne s'exerce pas seulement, ce n'est pas un don de suspicion de sorcier. C'est la capacité de reconnaître la nature de chaque esprit. Et c'est basé spécialement sur la vérité des Écritures. C'est connaître Dieu comme le vrai, de sorte que tout ce qui ne lui ressemble pas soit le faux. Est-ce que le ministre de l'Intérieur est policier? Est-ce que le ministre de l'Intérieur est agent de la DGM? Mais il est possible que quelqu'un qui est ministre de l'Intérieur aujourd'hui, hier vous avez appris qu'il était ministre des Finances. Vous dites, est-ce qu'il a des compétences aussi en finance? Après vous apprenez qu'il est devenu ministre de l'hydrocarbure. Parce qu'il n'a pas besoin de maîtriser l'hydrocarbure pour diriger le ministère. Il a besoin de maîtriser la direction du ministère. Il ne doit pas être spécialiste à la tâche, mais spécialiste à la supervision, au leadership du domaine. Le ministre de budget n'est pas nécessairement le plus grand comptable du pays. Pas du tout. Il y a des fois où le ministre du budget n'est pas nécessairement le comptable, il est peut-être de l'économie en formation. Ou juriste même. Si toi, tu maîtrises très bien les finances et la comptabilité parce que tu travailles dans le ministère de budget, tu ne dois pas croire que tu es plus compétent que les ministres. Ok? Le ministère, c'est tout ce domaine dans lequel tu gères.
Et lorsque quelqu'un est ministre, il gère tout un tas de dons et de capacités en dessous de lui. Je vous explique. Lorsque tu exerces un don de prophétie, un don de révélation, un don ainsi de suite, tu es dans ce que la Bible appellerait le ministère de prophétie. Mais tu n'es pas prophète. Vous me suivez? Parce que des fois, je vois les gens, parce qu'il a le don, il a transformé ça en ministère. C'est-à-dire, parce qu'il sait faire la comptabilité, il croit qu'il est devenu ministre de budget. Tu peux avoir des dons de révélation très forts. Très bien. Tu es appelé à fonctionner dans un service de l'Église qui s'appelle un service prophétique. C'est-à-dire le service par lequel Dieu manifeste sa volonté auprès du peuple. Tu peux le faire dans la chorale, tu peux le faire à l'intercession, tu peux le faire où tu veux. Mais tu n'as pas été appelé à nourrir les brebis du Seigneur, du conseil divin, l'explication de la doctrine pour le maintenir dans le droit chemin. Celui qui est appelé à ça peut ou ne pas avoir un don de parole de connaissance le plus exercé que le tien. Et tu te dis, mais lui il est prophète, mais même ses visions, ce n'est pas clair. Il n'entre pas dans les détails. Non, justement, il n'est pas chargé des détails. Il est principalement chargé des grandes lignes et des grandes lignes qui demeurent. Une des choses que vous verrez très souvent entre un message dans l'office d'un ministère et un message dans un don, un message dans le don a tendance à entrer dans les réalités et dans les domaines. Lorsqu'un message vient dans l'office, dans un appel, c'est un message qui est multidimensionnel. Il est rempli d'images et de symboles. C'est un message que quand vous l'interprétez, plus il s'accomplit, plus vous commencez à comprendre chaque petit détail. Quand il est annoncé, vous avez même l'impression qu'il est vague. Imaginez-vous qu'on vous dise, après la Vierge aura un enfant, et puis l'enfant couchera. C'est quoi cet effet? La Vierge sera enceinte. Voici l'Éternel lui-même te donnera un signe, et la Vierge sera enceinte, et la Vierge va accoucher, et elle aura un fils. On l'appelle. C'est quoi ce message? Entre dans les détails, il manque les détails. Combien d'années sont passées où on imaginait que c'est Ésaïe a manqué des détails? Mais quand ça s'accomplit, c'est tellement détaillé que certains exégètes refusent ces textes-là. Ils disent que ces textes-là ont été écrits après Jésus. Ça décrit tellement trop Jésus qu'ils se disent non, on a dû l'inventer après. Mais quand il parlait, qui pouvait imaginer de quoi il parlait? Il parlait, on disait mais de quoi il parle? Qui a entendu ce qu'il nous a annoncé? Qui a cru au bras de l'Éternel? Il s'est élevé au milieu de nous comme une faible plante. En ce moment on dit vous êtes des charlatans, vous racontez, c'est trop vague. Ce n'est pas trop vague, c'est trop grand pour toi. Je ne parle pas d'information, je parle de l'omniscience. Quand le Dieu qui sait tout doit dire peu, tu penses qu'il doit dire comment? Vous savez, Dieu, il est là. Tu sais, quand quelqu'un sait ce qu'il veut dire et commence à se battre, à te chercher une similitude, comment je vais expliquer ça? Regardez, ça arrivait tout le temps Jésus. Il disait, bon, à quoi comparerais-je le royaume des cieux? Sachez qu'il va donner une image. Le royaume des cieux est semblable. Tu vois le grain de moutarde? Il parle des grains de moutarde, mais il parle des êtres humains qui sont là. Il parle des milliers d'années plus tard. Mes frères, ne cherche pas que la gloire te revienne. Laisse la gloire à Dieu, même quand on a l'impression que toi tu es fou.